Bonjour. Alors ça fait un petit temps, je suis de retour, j'ai l'impression que ça fait 10 mois que j'ai pas filmé une vidéo face cam, mais je suis là. Alors c'est pas ma chambre, je suis plus aux États-Unis, je suis rentrée en Belgique. En fait je suis en vacances en Corse avec ma famille. Du coup c'est un fond qui est pas du tout commun et qui va encore changer. Mais aujourd'hui, après de nombreuses demandes, je me suis dit que j'allais vous faire une deuxième vidéo pour vous donner des astuces pour apprendre une langue. Alors j'en avais déjà fait une il y a bien 4 mois, je mets le petit i ici, je sais jamais quel côté c'est, mais le petit i va être dans un des côtés. Mais j'ai déjà fait cette vidéo il y a genre 4 mois et je vous ai demandé sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas encore, il faut aller me suivre parce que je vous demande souvent vos avis et tout. Je vous ai demandé sur Instagram de vous envoyer vos astuces un peu plus insolites et des astuces qui sont plus drôles et plus, je sais pas, genre plus sympas pour apprendre une langue. Et du coup, j'ai reçu plein de messages et j'avais envie de partager vos astuces avec d'autres personnes qui veulent aussi apprendre une langue. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, bref, je vais arrêter de parler, on va mettre l'intro parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas mise. Du coup, intro. Le premier astuce, qui est un peu une astuce genre basique, c'est de mettre son téléphone en anglais ou alors dans la langue que vous voulez. Moi, mon téléphone, je l'ai acheté aux US, du coup, il est directement en anglais, mais en fait, ça va être blindé parce que vous allez apprendre plein de termes débiles, genre des termes qui de base vous paraissent pas utiles, mais qui au final le sont toujours. Donc vraiment, astuce de base, mettre ton téléphone dans la langue que tu veux apprendre. C'est con, mais je vous jure que ça peut déjà vous aider pas mal. Astuce number 2, c'est de parler à vous-même. Alors j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient ça, que vous, quand vous voulez apprendre une langue, vous parlez à vous-même dans la langue que vous voulez apprendre. Je sais pas si c'est clair. Et en fait, moi, je faisais pareil quand je voulais apprendre l'espagnol ou l'anglais. J'étais dans ma chambre toute seule et je commençais à parler anglais comme ça. Et apparemment, c'est une astuce qui marche parce que moi, je l'utilise et apparemment, vous aussi, vous l'utilisez. Donc moi, je trouve que c'est un moyen de parler si vous n'avez pas un membre de votre famille ou si vous n'avez pas un ami qui veut bien parler anglais avec vous. Parlez à vous-même, faites-vous des discussions, genre tranquille dans votre chambre, au moins personne va se foutre de votre gueule, personne va vous juger. C'est con, mais se parler à soi-même, genre ça peut trop aider. Et il y a aussi moyen d'apprendre plein de nouveaux mots, plein de nouvelles expressions. Et moi je vous le conseille. Et c'est un peu en lien en fait avec le conseil numéro 3 qui est de parler en anglais avec un membre de sa famille ou avec un ami à vous. Par exemple si tu as un oral en anglais dans 2 semaines et que tu veux pratiquer ton anglais, eh ben, parle avec ta pote en anglais, faites une conversation, genre essayez de vous améliorer et c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et je pense que quand on apprend une langue, il faut pas être gêné, il faut pas être gêné de parler et de s'exprimer. C'est comme ça qu'on apprend. Et ouais, pourquoi pas demander à ta mère, à ton père de parler anglais avec toi. Je sais qu'au début ça peut être hyper gênant, mais ça peut beaucoup aider. Et pour moi la meilleure façon d'apprendre c'est vraiment de parler. L'astuce numéro 4 pour moi ce serait de prendre des cours d'anglais. Alors ouais, les cours d'anglais c'est un peu cher, les cours au lycée sont pas super bons et les cours particuliers c'est assez cher. Du coup moi je te conseille d'utiliser un site. Je pense que je n'avais pas encore parlé dans mon autre vidéo conseil. C'est un site qui s'appelle Babbel. Et je la remercie vraiment parce qu'ils m'ont contacté il y a 2 mois et j'étais trop honorée parce que j'utilisais ce site il y a peut-être 2 ans quand je voulais apprendre le portugais. J'étais trop honorée qu'ils me contactent pour sponsoriser cette vidéo parce que j'adore ce site et genre vraiment ce site est trop cool. En fait Babbel c'est un site qui vous permet d'apprendre des langues. Il propose je pense 13 langues pour apprendre le russe, l'allemand, le portugais, l'espagnol. Genre il y a vraiment plein de langues. Et c'est un site qui vous permet en fait d'apprendre une langue et de pratiquer une langue avec plein de sortes d'exercices et avec plein de sortes de leçons. Les leçons elles durent en moyenne 15 minutes chacune. Du coup c'est hyper cool parce que vous pouvez pratiquer la langue et faire des exercices tous les jours pendant 15 minutes. C'est trop bien si t'as pas vraiment le temps de faire 2 heures d'anglais, 3 heures d'anglais après tes cours, faire 15 minutes de leçons tous les jours, ça peut directement aider. Ce qui est aussi trop bien, c'est qu'il y a une espèce de team d'experts de la langue qui vont aussi vous aider tout au long de votre parcours et qui va aussi vous donner leurs conseils, etc. Et je vais vous montrer directement le site et mon profil pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. En gros là on est sur le site Babbel, ça va être plus simple de vous montrer directement sur l'écran, mais c'est mon compte. Et en fait juste pour vous montrer toutes les langues qu'il y a vraiment plein de langues, allemand, anglais, danois, indonésien. Moi je choisis l'espagnol parce que j'ai envie d'améliorer mon espagnol. T'as les cours et t'as les cours pour débutants, t'as la grammaire, t'as les cours intermédiaires pour
ceux qui ont déjà un bon niveau. Tu peux vraiment choisir en fait ton niveau et les types d'exercices que tu veux. Donc t'as 22 leçons, t'as un score et t'as le nombre de mots de vocabulaire que tu vas apprendre. Et t'as aussi un outil ici pour réviser ton vocabulaire. Et du coup, je trouve ça trop cool. Il y a aussi le défi du jour. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place pour un peu te motiver à étudier. Et en plus, ils ont une application que vous pouvez aussi utiliser sur votre téléphone quand vous êtes, je sais pas, dans le bus, dans le train. Je trouve ça trop bien de pouvoir faire ces petits exercices sur votre portable. Et ce qui est trop bien avec Babbel aussi, c'est qu'en fait, il y a une période d'essai. Donc, tu as une période d'essai qui est gratuite. Et après, si t'aimes bien, tu payes 19,95 €, donc plus ou moins 20 € pour 3 mois. Et après, tu as 3 autres mois gratuits. Donc, en gros, tu payes 20 € pour 6 mois de cours, ce qui est vraiment absolument rien comparé à des cours particuliers. Et en plus, tu peux l'utiliser tout le temps, tous les jours, sur ton portable, sur ton ordi. Et je sais pas, je trouve que c'est trop bien qu'il y ait de plus en plus de sites comme ça qui permettent de pratiquer l'anglais. Et donc voilà, l'astuce numéro 4, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est en fait de trouver un correspondant du pays que vous désirez. Alors je vous remercie trop parce que j'ai reçu plein de noms d'applications sur Instagram qui ont l'air super cool. Je vais tout vous mettre en barre d'infos parce que je les ai pas toutes testées, je suis désolée, mais je vais toutes les mettre en barre d'infos. Mais il y a plein d'applications qui vous permettent de trouver des correspondants. Hi Native, TED Talk, Hello Talk, Tandem, Speaker, il y a plein d'applications comme ça et genre ça vous permet de trouver un correspondant et d'échanger. Si vous n'avez pas les moyens de partir en échange, le fait de parler avec un correspondant, même une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça peut vraiment vous aider. En plus, vous pouvez faire des belles rencontres et voilà, je trouve ça vraiment un moyen qui est super cool. Ça permet aussi d'améliorer votre grammaire, d'améliorer votre vocabulaire et je pense que ça peut être super bénéfique pour toi si tu veux apprendre une langue. Alors astuce numéro 5, c'est de traduire les musiques qui te plaisent. Alors c'est aussi une astuce qui est un peu bête et qui paraît logique. En fait, dès que tu trouves une musique que tu aimes bien, ça peut être super bénéfique d'aller voir la traduction des paroles d'anglais à français ou de français à espagnol. Et après tu fais une liste de vocabulaire où tu notes tout le vocabulaire. Et en plus, ce qui est cool dans les chansons, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de slang, donc des mots que tu n'apprends pas spécialement à l'école, qui sont plus des mots jeunes du pays. Et ouais, ça permet d'apprendre à nouveau plein de vocabulaire, ça permet d'apprendre un peu plus sur la grammaire. Traduire la musique, je pense que ça peut vraiment être bénéfique et c'est aussi super simple à faire. Astuce numéro 7, qui je pense est la dernière, c'est... Alors ça m'a trop surpris parce qu'il y a plusieurs filles qui m'ont envoyé ça par message, je trouve ça trop drôle comme astuce. C'est en fait, pour mémoriser une liste de vocabulaire, c'est d'utiliser des post-it. Si t'as un test ou une interro le lundi, pendant le week-end, tu notes tous tes mots de vocabulaire sur des post-it. Donc tu colles tous tes post-it partout un peu dans ta chambre, dans ta salle de bain, dans ta maison. Et comme ça, quand tu te balades, tu vois ton post-it pendant une semaine. Je pense que ça peut vraiment aider. Et c'est beaucoup plus simple que d'étudier vraiment une liste pendant des heures. Je sais bien que ça peut être super chiant. Du coup, ouais. Les post-it dans ta maison si ça dérange pas trop tes parents et si t'as pas les invités qui viennent les jours après. Mais ouais, et par rapport aux listes de vocabulaire, etc., il y a aussi une application que j'utilisais en cours d'espagnol aux États-Unis, c'est Quizlet. Ça permet de noter tous tes mots de vocabulaire, donc en anglais et en français. Et après, l'application, elle mélange tous les mots. Ça te permet d'étudier ta liste de vocabulaire sous forme de quiz, en te demandant la traduction de anglais à français ou de français à anglais, ou alors de retaper le mot. Et genre, cette application est trop bien, je pense qu'elle est gratuite en plus. Du coup, je te la conseille. J'espère que ça a été assez clair. Je vais mettre tous les noms des sites, du site de Babbel, des applications que vous m'avez envoyées dans la barre d'infos. Et je vous remercie aussi pour tous les gens qui m'ont envoyé des messages, genre ça m'a trop fait plaisir et vous avez des astuces trop cool. Mais voilà, j'espère que tes vacances se passent bien et moi je te retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao!